Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné-Kenner. Aujourd'hui on va parler de X-Men Apocalypse réalisé par Bryan Singer. Aujourd'hui j'ai avec moi Cindy de Cinemags, une chaîne YouTube super intéressante sur le cinéma que je vous invite d'ailleurs à aller voir, le lien est dans la description. Coucou tout le monde. On va un petit peu parler de nos avis qui divergent sur le film. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bonne vidéo! Ça y est les amis, le nouveau X-Men est enfin là. Franchement ça fait plaisir parce que c'est vrai que voilà, X-Men Days of Future Past, ça a été un film que j'avais adoré voir au cinéma. Voilà, avec cette scène de Quicksilver, ce retour en arrière, ce mélange des deux générations des X-Men, j'avais vraiment beaucoup aimé Days of Future Past. Et voilà, et le film remettait tout à zéro. Donc on se retrouve enfin avec une nouvelle histoire. Les producteurs sont donc en charge de relancer l'univers avec un nouveau scénario, des nouvelles histoires. Alors qu'en est-il de ce nouvel épisode du coup? Eh ben pour moi Apocalypse n'est pas du tout une déception. C'est vrai que j'ai entendu parler de beaucoup de gens qui disaient qu'Apocalypse était vraiment inférieur à Days of Future Past. C'est le cas par certains points, mais pour moi voilà, Apocalypse s'inscrit vraiment dans la lignée des X-Men et propose vraiment quelque chose de très intéressant par beaucoup d'aspects. Alors pour moi ça commençait vraiment mal parce que c'est vrai que l'introduction est pour moi vraiment trop too much, avec beaucoup trop d'action, de choses invraisemblables. Le fait qu'Apocalypse voilà, se rendort et se réveille des années plus tard, j'ai trouvé ça vraiment du grand n'importe quoi. Et puis le générique se lance. Ça y est, on est dans un X-Men, c'est le début. Les codes des X-Men sont là, Singer fait du Singer, et ça, c'est vraiment très bon. Et pourtant, la mise en scène est comme d'habitude, selon moi, dans tous les X-Men, à part Days of Future Past, où là c'était vraiment à chaque fois très original. Selon moi, la mise en scène oscille toujours entre traditionnel et prise de risque. Traditionnel dans le sens où, par exemple, on va commencer le film dans l'école de Xavier. J'en ai marre, j'en ai vraiment marre de cette introduction. Depuis X-Men 1, X-Men 2, X-Men le commencement, franchement il y en a marre. Cette introduction avec ce plan, toujours ce même plan sur voilà, le portail de l'école de Xavier, école pour jeunes surdoués, il y en a vraiment marre. Et puis on commence en montrant les X-Men en train de faire des cours aux jeunes mutants. Franchement c'est vraiment trop surfait, il y en a marre, c'est toujours la même chose. Selon moi c'est vraiment quelque chose qu'il faut enlever des films X-Men. Voilà, Cindy, t'as peut-être un avis différent du mien, je sais pas. Au niveau de l'intro d'X-Men, moi je suis carrément contre. Je pars du principe où ça reste ce côté régulier, ce côté agréable, ce côté récurrent. Voilà ce truc qui fait que on sait que c'est un X-Men quand ça commence. On a tous ce truc qui fait quand on regarde un Marvel et qu'on voit le début du générique, on adore ça. Pour les X-Men, c'est vraiment pour montrer que c'est à part. Et c'est vraiment ce que j'apprécie dedans, c'est ce générique du début qui fait oh, encore un X-Men. Voilà. Bon, je comprends tout à fait ton avis, mais moi ce que j'aime vraiment dans ce film-là, c'est plutôt là où il commence à faire des choix audacieux, avec par exemple un scénario plus posé, des relations beaucoup plus construites entre les personnages, par exemple entre Charles et Magneto. Magneto qui est un personnage absolument incroyable que j'ai trouvé dans ce film-là, je sais pas ce que t'en penses. Magneto, je trouve qu'il est carrément pas mis en valeur, il fait tellement faible et tellement... Non, il fait pas Magneto, cet homme puissant qu'on redoute, voilà, il fait plus gnangnan, il fait moins... Voilà, Et je pense exactement la même chose pour Mystique. Je trouve que pour le personnage méchante et carrément vagabonde et qui vit pour elle, je trouve qu'elle a ce côté tellement gnangnan à se préoccuper de Magneto. Ça commence à être chiant à un moment donné. Ça fait 3 X-Men qu'on la voit, elle court après, il veut pas d'elle, lâche-le. Enfin, quand on sait ce qu'elle devient plus tard dans les X-Men, c'est tellement plus intéressant de la voir en tant que méchante que de la voir en tant que chien. Enfin voilà, pour moi c'est un toutou qui suit Magneto et qui aimerait en même temps suivre sa route. Ce n'est pas possible, voilà. Et bien pour moi je suis pas du tout d'accord parce que pour moi dans ce film là, Magneto gagne vraiment plus de profondeur. Il a une histoire beaucoup plus construite, une personnalité beaucoup plus affirmée. Voilà, il est plus fragile, beaucoup plus, comment dire... affaibli par par tout ce que la vie lui a fait subir, avec voilà, cette magnifique scène en polonais. Voilà, ça c'est encore une grande prise de risque de la part de Bryan Singer que j'ai beaucoup aimé, au moment où voilà, il va se permettre de faire des scènes complètement toutes en polonais, pas d'anglais, et voilà, ça apporte beaucoup de complexité, beaucoup plus de réalisme à la scène, et voilà, ça touche vraiment au cœur. Moi cette scène m'a vraiment m'a fait pleurer, vraiment magnifique au niveau voilà, de cette
cette construction et de cette manière d'aborder le personnage de Magneto qui pour moi voilà, elle gagne vraiment en énormément de profondeur. Et voilà, moi j'adore ce personnage depuis le début. Michael Fassbender le fait vivre avec beaucoup d'intensité et dans ce film-là, ça a encore plus exacerbé et ça m'a fait vraiment plaisir. Mais le film ne laisse pas non plus l'humour avec voilà, quelques trucs un petit peu empruntés à Deadpool. Donc comme l'avait fait la Fox en début d'année, voilà, il arrive encore une fois à distiller un petit peu d'humour dans son univers, ce qui apporte vraiment quelque chose de neuf à l'univers X-Men, ce qui n'est vraiment pas à renier pour moi. Mais là où le film se plante totalement selon moi, c'est au niveau de son méchant. Comme j'en ai parlé un petit peu dans l'introduction, Apocalypse, joué par l'un des meilleurs acteurs actuellement en vie, Oscar Isaac, qui est en train vraiment de devenir une star bankable avec Star Wars. Et moi franchement je l'avais découvert dans Inside Llewyn Davis, un film que je vous recommande absolument si vous ne l'avez pas vu, un film des frères Coen sorti en 2013 et présenté au Festival de Cannes, un film magnifique qui avait gagné le Grand Prix d'ailleurs. Vraiment, regardez-le parce que Oscar Isaac dans ce film-là, il chante, il est incroyable de réalisme, de pureté, vraiment un très grand acteur, la naissance d'un acteur selon moi. Et là dans Apocalypse, il joue le méchant principal, il est franchement caché sous une tonne de maquillage et ça sert à rien, son personnage est plat, son personnage est complètement vide de sens. Au niveau du méchant, je suis assez d'accord mais en même temps des avis différés de mon collègue. Je trouve que c'est un méchant, voilà, il a du charisme, il a tout ce qu'il faut pour être un super vilain, mais ils l'ont carrément bâclé, il vaut carrément pas le coup d'être aussi élevé au niveau des méchants de X-Men. Je trouve qu'il aurait pu être tellement plus intense, tellement plus puissant, il fait tellement surhomme et surpuissant que je trouve qu'il a été carrément bâclé. Et c'est dommage parce que selon moi, il avait beaucoup de potentiel. Et voilà, ce que j'ai l'impression maintenant dans ce film X-Men, c'est que Bryan Singer essaye de nous proposer comme un épisode de série, où on revient encore une fois à son départ, et on va présenter un méchant qu'il va falloir battre, et finalement, à la fin de l'épisode, tout revient à la normale, et on entame la suite pour un nouvel épisode. Et voilà, c'est ce que j'aime pas trop voilà, dans ce film-là, malheureusement, et c'est là qu'il prêche un petit peu par rapport à Days of Future Past, où Days of Future Past se permettait de tout remettre à zéro. Voilà, Apocalypse m'a beaucoup déçu à ce niveau-là, mais franchement, là où j'ai beaucoup aimé, c'est le retour de grandes figures de l'univers X-Men, dont Wolverine, qui a une scène vraiment très intéressante de 5 minutes. Je sais Cindy que tu n'en as pas pensé la même chose que moi, mais voilà, tu vas pouvoir t'exprimer, t'inquiète pas. Et puis j'ai bien aimé aussi le retour d'Angel et de Diablo, qui sont pour moi voilà, des bonnes figures de l'univers X-Men, que toi non plus tu n'aimes pas beaucoup apparemment, alors voilà, dis-moi. J'ai pas trop aimé ça, et il y a d'autres personnages comme ça, tels que Angel, je trouve qu'il ne sert à rien dans la saga. Dans ce film, il est inutile, c'est juste un acolyte qui est là pour faire joli, c'est tout. Et pour Wolverine, c'est cool parce qu'on s'attarde pas spécialement sur le personnage. D'habitude, on a l'habitude de voir régulièrement que ce soit un personnage hyper important en fait dans le film d'X-Men. Et là, c'est agréable de ne pas avoir que lui, de vraiment découvrir d'autres personnages, la naissance du Cyclope, Jean, le Phénix, tout ça, c'est hyper agréable. Alors encore une fois, je comprends totalement ton avis, ça c'est sûr. Voilà, Angel ne sert pas à grand chose, mais pour moi, voilà, son retour fait quand même quelque chose, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup aimé, moi j'avais beaucoup aimé dans X-Men l'affrontement final, malgré le fait que l'affrontement final soit un film absolument raté, encore une fois. Voilà. Mais sinon, voilà, pour moi, Apocalypse est une folie visuelle, au niveau voilà, de son visuel général, de sa photographie, voilà, de ses effets spéciaux. Pour moi, Apocalypse envoie plein la vue, même si ces scènes d'action sont un petit peu creuses par rapport à ce que nous avait proposé encore une fois Days of Future Past. Et pour les scènes d'action, elles sont belles, elles sont pas non plus trop présentes, mais elles sont belles, elles sont agréables, elles sont faciles à lire, et c'est hyper agréable. Voilà, bon mon avis est terminé. Je te remercie vraiment beaucoup Cindy d'avoir apporté ton avis, parce que c'est vrai que t'as un avis qui diverge du mien, mais en même temps il est très intéressant. Merci beaucoup et j'espère te revoir bientôt. Et c'était avec plaisir, à bientôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et à lâcher un petit commentaire. Allez voir aussi la chaîne de Cindy Cinemax qui est vraiment très intéressante. À bientôt, ciao.